Ok? David, malgré toutes ses qualités qu'il avait, musicien, professeur de musique, directeur de musique, fondateur d'école de musique, Fabricant d'instruments de musique, malgré tout ça, pour que David sache comment utiliser la musique, parce que David a quand même fait des erreurs dans la musique malgré tout, au point qu'un homme a été tué à cause d'un mauvais comportement de David dans la musique. Donc Dieu a choisi d'instruire David sur comment utiliser la musique. Dieu a choisi comme instrument de lui envoyer un prophète qui ne savait pas jouer d'instruments de musique. C'est ça que le texte nous enseigne. Du coup, on y 29, verset 25, 26 et 27. Okay. Donc David avait la compétence, mais il n'avait... Techniquement, personne n'était plus compétent que David. Mais philosophiquement, il n'était pas à niveau. Il n'avait pas l'esprit. Il n'avait pas encore l'esprit de la musique. Parce que la musique n'est pas que technique. La musique est aussi philosophique. Donc nous devons être très prudents avec le sujet de la musique. Parce que depuis que nous avons commencé cette émission, nous insistons chaque jour sur le grand conflit cosmique. La grande controverse entre Dieu et Satan. Mais cette controverse a commencé dans le ciel au sein de la chorale. Et elle a été initiée par le maestro de la chorale. Celui qui était le meilleur de tous les musiciens parmi ceux que Dieu a créés. C'est lui qui a initié la rébellion contre Dieu dans les ciels, au sein de la chorale. Et c'est dans la chorale qu'il a convaincu un tiers des membres à suivre ses offices. Et il veut exactement ce que Dieu veut. Il ne veut pas à peu près la même chose que Dieu. Il veut exactement ce que Dieu veut. Exactement. Tu peux lire Ésaïe 14, verset 13 et 14. Tu vas voir que son projet, c'est que j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée. Avec l'extrémité du septentrion, je serai semblable au Très-Haut. C'est-à-dire, il veut être comme Dieu, semblable à Dieu. Donc, il veut recevoir exactement. C'est un projet arrogant. C'est ça son projet. Il veut recevoir exactement ce que Dieu reçoit. Il veut recevoir l'adoration. Et comme il n'y a pas d'adoration sans musique, quand je dis qu'il n'y a pas d'adoration sans musique, je ne parle pas d'instruments de musique, oui. Je parle d'adoration de musique, parce que la musique peut être vocale, elle peut être aussi instrumentale. Et la voix humaine, c'est le meilleur instrument que Dieu a donné aux humains. Tu l'avais répété la voix. La semaine dernière, effectivement. Donc, s'il veut réellement s'accaparer de l'adoration, le plus facile pour lui, c'est de modifier la musique. Parce que s'il modifie les paroles, personne n'est imbécile, personne n'est dupe, personne ne va se laisser tromper. Ce qu'il doit modifier pour être adoré, c'est la musique, ce n'est pas les paroles. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a enseigné au peuple du monde entier, depuis l'Antiquité, c'est ce qu'il a fait avec les Égyptiens, c'est ce qu'il a commencé à faire avec les Israélites et dès la mer Rouge. Parce que même si Dieu conduit son peuple devant la mer Rouge, mais il ne te fait pas dans le libre arbitre de ce peuple. Nous l'avons expliqué. D'ailleurs, il ne l'a pas conduit par le chemin du pays des Philistins. C'est pour éviter que le peuple ne soit tenté de retourner en Égypte. Parce qu'il ne te fait pas dans le libre arbitre de ce peuple. Et bien, quand le peuple choisit de prendre son tambourin, quand les femmes particulièrement choisissent de prendre leur tambourin et de commencer à danser, il n'a pas interféré dans leur libre arbitre. Il n'a pas interféré. Ok. Donc, Satan sait que pour voler l'adoration qui est adressée à Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu qu'il doit enlever de l'adoration pour mettre le nom de Satan. Ce n'est pas ce qu'il doit faire. Il sait que ce n'est pas ce qu'il doit faire. Il ne doit pas prendre les chants qui sont chantés, enlever le nom de Jésus et mettre le nom de Satan. Il sait que ce n'est pas ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire, c'est modifier la musique pendant que l'on chante le nom de Dieu. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister sur la terre entière aujourd'hui, dans les églises. Et
les membres des églises, les dirigeants des églises ne sont même pas conscients de ça, parce qu'ils ont réellement la Bible, mais ils ne l'examinent pas, ils ne la sondent pas. Ou ils font le compte. Ou bien, ils essaient d'examiner, mais pour trouver ce qui correspond à ce qu'ils souhaitent, à leur culture, à leur goût, à leurs habitudes, à leurs désirs, leurs envies, leurs souhaits. Mais ils ne cherchent pas à se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, ils ne sont pas des David. D'accord. Ok, maintenant. Ils ne sont pas des pécheurs disposés à se laisser instruire par la parole de Dieu. C'est ça le problème. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc, vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche de notification. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et, s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même. De ne pas briser la chaîne. De faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. Souviens-toi. Chers amis du Souviens-toi, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous êtes branchés. Nous sommes là aujourd'hui pour une nouvelle émission et nous vous rappelons que nous sommes en train de considérer la sortie du peuple d'Israël, c'est-à-dire les Hébreux, en Égypte. Ok, d'accord, merci. Maintenant, quel est le problème avec la danse dans une cérémonie solennelle ou sacrée? Le problème avec la danse, c'est que la danse mène toujours aux catastrophes. Vraiment? Ok. Par exemple, va dans Exode 32. Ok, ouais, tu commençais par parler d'Exode 32, okay. Vraiment. Va dans Exode 32. Tu vas observer une cérémonie. Cette cérémonie, c'est parce que Moïse avait passé 40 jours absent, où le peuple n'avait aucune nouvelle de lui. Il n'y avait ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube, okay, ni WhatsApp pour communiquer avec Moïse. Moïse était sur la montagne, le peuple était au pied de la montagne. Et le peuple ne pouvait pas gravir la montagne. Le peuple n'était pas autorisé à gravir la montagne. Le peuple n'était même pas autorisé à toucher la montagne. Donc la seule attitude que le peuple pouvait observer, c'est attendre que Moïse revienne. Or, voilà 40 jours qu'il est sur la montagne, il n'y a pas de nourriture sur la montagne. Quelle est la conclusion du peuple? Moïse est mort. Moïse est mort. Or, Moïse, c'est le libérateur, c'est lui qui nous guide. S'il est mort, nous sommes foutus. C'est ce qu'a pensé le peuple. Maintenant, le peuple a dit à Aaron, le frère de Moïse, maintenant que Moïse est mort, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Pourquoi dit-il, fais-nous un Dieu qui marche devant nous? Parce que c'est ce qu'il connaissait en Égypte. En Égypte. Voilà. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Aaron, qui est ce que j'ai appelé dans mon livre un dirigeant liquide. Ce que j'appelle un dirigeant liquide, c'est un dirigeant qui ne prend pas les rênes pour guider le peuple, mais c'est un dirigeant qui cherche à identifier la tendance du peuple pour pouvoir se conformer à cette tendance-là. Ce sont des dirigeants liquides. Ce sont ceux que nous avons le plus actuellement, des dirigeants liquides. Eh bien, Aaron, qui est un prototype de dirigeant liquide, a dit au peuple, ok, pas de problème, apporte-moi tout ce que vous avez en or. Bracelets, tout ce que vous avez en or, les anneaux, apportez-moi. Les bijoux. Tout, ok.
Et puis je verrai ce que je ferai. Et comme Aaron, c'était un homme de métier, et qui savait manier l'acier, le fer, etc., l'or. Donc, il a coulé tout ça dans un moule, il l'a poli, et il a fabriqué un veau d'or, la tête d'un veau, avec l'or qu'il a reçu. Et Aaron, après avoir fait ça, lorsqu'il a présenté le veau par devant le peuple a dit, ah, Israël, voici notre Dieu. Donc le veau maintenant est élevé au rang de Dieu. Mais Aaron, un bon dirigeant liquide, qui ne veut pas s'opposer à son peuple, encore moins se le diriger, il a profité pour dire, bon, on lit. Ok? Lorsqu'Aaron vit cela, je lis au verset 5, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Écoute, l'homme vient de fabriquer un veau d'or. Le peuple dit, voici notre Dieu. Maintenant, c'est le veau d'or qui est notre Dieu. Mais Aaron, qu'est-ce qu'il dit? Il récupère la situation. En bon magouilleur, bon bluffeur. Il dit, demain, nous allons faire la fête pour l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe demain? Le lendemain. Verset 6. Le lendemain, Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Il faut comprendre ce verset. Il y a deux phrases dans le verset. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. À qui sont adressés ces holocaustes et ces sacrifices d'action de grâce? Et à l'Éternel. À l'Éternel. Parce que c'était ça la proposition d'Aaron. Oui. À l'Éternel. Deuxième phrase. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. À qui sont adressées maintenant ces activités? Eh bien, au veau d'or. Donc, Aaron essaie de satisfaire les deux. Les deux divinités. Il veut avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. Il veut manœuvrer à la fois la chèvre et le chou. Il veut ménager les deux. Il veut ménager la chèvre et le chou. On adore l'Éternel, mais on se divertit aussi devant le veau d'or. Alors, ce qui arrive, c'est que ce texte est tellement bref qu'on peut passer toute sa vie à le lire et ne pas le comprendre. Parce que ce texte est expliqué par l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui nous explique ce que ce texte signifie. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va nous dire que signifie le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis il se levait pour se divertir. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10. Ok. Je n'ai pas le temps de lire tout le chapitre, donc je vais lire à partir du chapitre 7, du verset 7. Lis pour moi, 1 Corinthiens 10, verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Continue la lecture. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Après, on nous dit maintenant, lorsque le texte dit le peuple se leva pour se divertir, le peuple est en train de pratiquer l'impudicité. Tu as vu ça dans le texte? Oui, je vois ça. Donc, il se levait pour se divertir signifiait il pratiquait l'impudicité. Oui, l'impudicité, par exemple. Et c'est quoi l'impudicité? Par exemple, il mangeait des choses bizarres, il adorait le faux Dieu, non, il dansait. L'impudicité signifiait qu'il pratiquait de l'orgie. L'orgie. C'est-à-dire,
C'était une fornication collective. C'est-à-dire ils posaient des actes sexuels. Ils avaient des relations sexuelles devant le Dieu. Ah bon. C'est ce qu'ils faisaient. Donc- Orgie, c'est-à-dire, ils faisaient de la prostitution sacrée comme ils avaient l'habitude de le faire en Égypte. Ils se levaient pour se divertir, ils ont dansé. D'ailleurs, il y avait une musique, je dirais, très, très bruyante, au point que Josué, qui était l'aide de camp de Moïse, qui l'accompagnait, lorsqu'il a entendu ce bruit, a pensé qu'il s'agissait d'une guerre. Il a dit à Moïse, j'entends dans le camp un bruit de guerre. Donc Josué pensait que c'était une guerre. Donc c'est ce qui signifie qu'il y avait beaucoup de musique, notamment avec les tambourins. Et les gens, l'apôtre Paul nous explique, ils pratiquaient l'impudicité. C'est-à-dire, ils étaient en train de pratiquer la même prostitution sacrée dont ils étaient habitués, avec laquelle ils étaient habitués en Égypte. Au moment d'offrir des sacrifices aux faux dieux. Ah, eh bien, c'est ce que la danse a entraîné. La danse, je dis, la danse mène toujours aux catastrophes. Il y a toujours une catastrophe lorsqu'on danse devant l'Éternel. Ça peut ne pas être visible tout de suite, mais il y a toujours une catastrophe. Si, je te donne un exemple. Où la danse mène à la catastrophe. Tu te rappelles la mort de Jean-Baptiste? Oui. Comment est-il mort? Eh bien, c'est à l'occasion d'une fête. C'était l'anniversaire d'Hérode. La fille d'Hérode. La fille de son épouse, qui n'était pas sa fille. Oui. Parce qu'il avait pris une femme qui n'était pas sa femme. Mais la fille de son épouse s'est arrangée pour danser dans sa présence. J'imagine avec quelle sensualité cette fille a dû danser. Eh bien, Hérode a promis à la fille, tu peux me demander ce que tu veux, je te le donne. Et comme la dame ne supportait pas le fait que Jean-Baptiste avait dénoncé son adultère, a dit, eh bien, ok, c'est le moment de me débarrasser de cet homme qui pense qu'il est quelque chose. Il a dit à la fille, dis à Hérode de nous donner sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Et c'était fait. C'était fait. C'était la catastrophe de ce moment de danse. Tu comprends? Écoute, je vais maintenant te donner une information. De 1 Chronique 13 jusqu'à aujourd'hui, la danse a disparu des pratiques du peuple de Dieu. Ok? Les tambourins ont disparu à partir de 1 Chronique 13 jusqu'à aujourd'hui. Sûrement tu vas me dire, mais il y a un Chronique 13, c'est devant, mais il y a Somme 150 qui est bien je te parle du point de vue chronologique, pas du point de vue de l'organisation de la Bible. Parce que la Bible n'est pas organisée chronologiquement, la Bible est organisée thématiquement. Ok. Ok. C'est pas le livre qui est écrit en premier qui est placé en premier. C'est pas le livre qui est écrit en dernier qui est placé en dernier. Ok. Lorsque David a écrit le psaume 150, où il a écrit louer avec les tambours et avec les danses, il n'avait pas encore reçu ces recommandations transmises par Gad et par Nathan venant de l'Éternel. Il n'avait pas encore reçu cette information. À partir du moment où, dans 1 Chronique 15, on institue la liturgie, le service sacré, Dieu n'a confié à personne la responsabilité de jouer au tambourin. Et dans la Bible, on ne va plus jamais utiliser le tambourin. Et le livre de l'Apocalypse, qui nous montre des scènes où Dieu est adoré dans le ciel, toutes les adorations, toutes les scènes où Dieu est adoré dans le ciel, dans le livre de l'Apocalypse, c'est toujours une assemblée qui se prosterne ou bien qui joue de la harpe. Il n'y a aucun mouvement corporel dans les adorations qui sont offertes à Dieu dans le ciel. Aucun mouvement corporel. Et c'est exactement pour cela que Dieu
a éliminé la percussion de l'adoration qu'il reçoit. Il l'a éliminé. Notamment ce que les techniciens appellent la percussion rythmique. C'est-à-dire qui donne le rythme à la musique et qui fait danser les gens. C'est la fonction des batteries, c'est la fonction des tambourins. La batterie, c'est la fille des tambourins. Les tambourins, c'est l'ancêtre de la batterie. Ok, donc c'est la même famille? Non, c'est la même chose. C'est pas la même famille, c'est la même chose. La même chose. Le tambour, la batterie, c'est un jeu de tambourin. Les filles, les femmes qui devant la mer Rouge avaient chacune un tambourin. Maintenant, tu as un batteur qui a 8 tambourins. Ou bien 7 tambourins, ou bien 6 tambourins, ça dépend de la batterie. Toutes les batteries ne sont pas identiques. Donc, il y a ce qu'on appelle un djum set. La batterie, c'est djum set. Tambourin, c'est djum. Tu comprends? Oui, tambourin, c'est djum. Donc, si nous, c'est parce que nous parlons français. Si nous étions des anglophones, nous aurions appelé la batterie djum. Djum. Et excuse-moi, nous aurions appelé les tambourins djum et la batterie djum set. Ok. Donc, un ensemble de tambourins. Ok. Donc, Dieu ne veut pas de ça dans son culte. Même si tu penses que c'est comme ça que tu dois le faire parce que c'est ce que tu aimes, c'est ça ta culture parce que tu es noir, tu es blanc, tu es rose, ça c'est ton problème. Ok. C'est ce que tu as envie, c'est ce que tu peux faire. C'est ton problème. Dieu ne l'accepte pas. Oui, mais toutes les églises le font. Ça, c'est ton problème. Dieu dit non. C'est non. Ok. Point final. Et dans ce cas, et succinctement, que devons-nous faire dans les églises ou que doivent faire ce que les églises doivent faire, les dirigeants, alors les dirigeants, ce que les églises au niveau du christianisme, bien entendu. Ce que les dirigeants des églises doivent faire, c'est ce qu'a dit le fameux prédicateur C.D. Brooks, qui est mort il y a quelques années, mais qui était un fameux prédicateur, un grand pasteur noir américain, qui avait dit avant de mourir, I want my church back. Ok, tu traduis vous, mais au moins. C'est difficile à traduire en français, mais je dirais, je veux retrouver mon église. Je veux retrouver mon église. Je voudrais retrouver mon église. Ou bien rendez-moi mon église. C'est une façon de citer sans le dire Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie chapitre 6, verset 16. C'est l'Éternel qui parle aux dirigeants de son peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Il leur dit, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez. Quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. D'accord. Ok. Le problème, c'est que ces dirigeants, après avoir entendu l'appel de Dieu, ils ont donné leur réponse à Dieu. La réponse, c'était quoi? Nous n'y marcherons pas. Ok. Bon, de toute manière, l'invitation, c'est de retourner aux anciens sentiers. L'invitation, c'est de retourner aux anciens sentiers. C'est-à-dire, retourner au christianisme tel que Dieu nous l'a transmis. Pas tel que nous l'avons transformé aujourd'hui. Ou nous la concevons. Tel que Dieu nous l'a transmis. Et s'il vous plaît, évitons ce que nous avons appelé dans les années antérieures le syndrome du pharaon. Le syndrome du pharaon, c'est de croire que nous avons déjà la vie éternelle garantie. Nous n'avons pas besoin d'obéir à la parole de Dieu. Évitez d'avoir ce syndrome des dirigeants de Benjamin qui avaient répondu à l'Éternel dans Jérémie 6, verset 16, nous n'y marcherons pas. Vous pouvez ne pas y marcher. D'ailleurs, vous êtes libre de choisir où marcher. Mais sachez que si vous n'y marchez pas, vous ne serez pas, vous serez au dernier jour parmi ceux-là auxquels Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. D'accord. Donc, si je voulais résumer, je dirais que puisque la danse dérange la solennité du culte, bon, il faudrait, sinon il faut éliminer ou bien éviter de danser ou éliminer tout instrument. Exactement. Toutes les musiques qui sont des incitations à la danse. À la danse. Ce sont ces musiques-là qu'il faut enlever. Okay.
Et donc, dans ce cas, il faut enlever les instruments qui produisent ces musiques aussi. Ok, juste pour garder la solennité et des moments d'adoration. Et un dernier mot, c'est qu'il faut éduquer ceux qui sont nos musiciens pour qu'eux-mêmes ils soient des lévites, c'est-à-dire pour qu'ils apprennent ce que Dieu recommande. Ok. Nous ne voulons pas prendre des gens qui ne viennent que pour la musique. Il faut qu'ils soient aussi consacrés. On étudie la parole de Dieu. Il est dehors. Il a tenu le monde de la musique pour entrer. Allez jouer. Il ne faut plus de ces gens dans nos églises. Ok? On étudie la parole de Dieu, il n'est pas là. C'est le monde de la prédication, bon, il s'en va. Parfois, on les cherche pour le dernier chant, ils ne sont plus là, ils sont déjà partis. Parce qu'ils ne sont pas des adorateurs, ils ne sont pas des étudiants de la Bible, ils ne s'intéressent pas aux études bibliques qui se font au sein de l'Assemblée. Et on est en train de prier et ils sont en train de pianoter. On est en train de prier. Qu'ils se mettent à genoux pour prier aussi. Ils ne prient pas. Il est en train de jouer tandis qu'on est en train de prier. Et sans se rendre compte, ce qu'il fait pendant la prière déconnecte les adorateurs de la prière pour les connecter à ce qu'il fait. Ouais. Parce que la prière a besoin de ton raisonnement. C'est pour ça que Dieu demande un culte raisonnable. Mais ce qu'il fait en tant que sur le clavier n'a pas besoin de ton raisonnement pour entrer dans ta tête. L'avais expliqué. La musique entre directement se passer par ton raisonnement. Donc il faut réformer la musique. Si on ne réforme pas la musique, on ne réforme pas notre adoration. Et la Bible nous met en garde. Le dernier conflit, juste avant le moment de retour de Jésus, se joue autour de l'adoration. Donc, soit nous adorons Dieu, soit nous adorons la bête. Nous adorons le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Et c'est dans la musique, pas dans les textes qui sont chantés, c'est dans la musique qu'ils volent notre adoration. Merci. Merci Franck. Et vous, chers internautes, nous vous remercions de votre fidélité à cette émission et d'avoir participé avec nous. Nous vous donnons rendez-vous à la plus prochaine. Et n'oubliez pas qu'ici c'est Souviens-toi. La consigne, c'est d'abord abonnez-vous, ensuite partagez avec les autres, likez les émissions, activez la cloche de notification, assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas, souviens-toi.